Voilà. Donc, du coup, ce qui fait que vous avez déposé plainte, des faits de plainte que vous avez montré, et ensuite de ce dépôt de plainte, l'organisme dit que c'est pas forcément vrai, que s'occupe de vous, qu'ils prennent soin de vous, c'est ça? Parce que j'ai vu les plaintes que j'ai prises en photo. Que j'ai pris en photo. Donc, vous pouvez nous parler un peu de ça. Est-ce qu'il vous a reçu? J'ai été 20 fois à la mairie. Je sais pas si on entend bien avec pour le me dehors. faire recevoir comme tous les commerçants parce qu'il n'y a pas besoin de rendez-vous pour rencontrer le maire ou un commerçant. Mais ne m'ayant pas fait recevoir, j'ai fait un recommandé avec accusé de réception lui indiquant mes difficultés. Et il m'a dit, il a répondu immédiatement à mon recommandé en me disant que je serais reçu en mairie par son adjoint chargé du commerce en la personne de M. Cavallini. Et à la date indiquée dans le courrier, je me suis rendue en mairie et M. Cavallini m'a reçu. Et d'entrée de jeu, il m'a dit, Madame, vous vous plaignez. Je lui ai dit oui. Je ne comprends pas pourquoi les gens viennent chez moi à 3 heures du matin. Et je ne comprends pas pourquoi les gens me harcèlent dans l'activité de mon activité commerciale. Et il m'a dit alors à combien vous vendez vos croissants. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez lu la lettre que j'ai adressée à M. Balkany? Il me dit, Madame, à combien vous vendez vos croissants? Je lui ai dit, je vends les croissants à 80 centimes. C'était une époque où je vendais les croissants à 80 centimes. Il me dit, Madame, ce que vous faites, c'est du dumping. Alignez-vous sur les prix de vos concurrents, il m'a dit. Je lui ai dit, mais monsieur, venez voir mon magasin. Et n'est pas un magasin de luxe comme celui de certaines personnes. Et il y a des Levalloisiens qui sont pauvres aussi, qui se reconnaissent en mépris. Il me dit, Madame, ne touchez surtout pas à ce domaine-là. Quand on est pauvre, on ne s'installe pas à Levallois. Je lui ai dit, monsieur, mais je reçois là un coup de massue. Qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit, Madame, je vous ai dit ça. Et donc, je lui dis à la sortie, est-ce que vous pouvez me donner? Voilà, c'est lui qui me menace. Tiens. Non, mais non, arrête. Moi, j'ai le serré, voilà, je te jure. Et c'est comme ça qu'au final, ils ont envoyé une fille au bout de 3 jours m'embêter en prenant mes affaires en photo d'autres personnes, ainsi de suite à la journée. Et en même temps, ils interdisent aux gens d'acheter chez moi. Les personnes de couleur n'ont pas le droit de faire dans les métiers de bouche, me lance et ainsi, j'ai déposé plainte au commissariat et en expliquant bien que la personne qui est venue m'agresser me dit, je travaille pour la mairie de Levallois, je vais faire fermer votre activité. Sans que j'ai un problème réel avec cette personne que je ne connais même pas d'ailleurs. Au bout de 2 jours, le papa de cette personne est passé et m'a dit, vous avez osé parler à ma fille, elle travaille pour la ville, elle va faire fermer votre activité. Et voici la photo de ce papa-là, parce que sa fille... Oui, on ne va pas montrer sa photo. Je n'ai pas pris la photo de sa fille, mais son papa, je l'ai prise en photo parce que après avoir déposé plainte, je suis allée directement à la mairie trouver M. Launay, qui est l'adjoint de M. Cavallini. J'ai tapé à sa porte. Je lui ai dit, je suis venue en entretien ici il y a 4 jours. Et il y a une personne qui me dit que je fais partie de la race esclave. Elle travaille pour la mairie, elle va faire fermer mon magasin. M. Launay m'a dit, ah, nous ne savons pas qui c'est, mais si nous savions qui c'est, nous allons nous séparer d'elle. Je lui dis, ça ne m'intéresse pas. Ce que vous organisez contre moi, c'est de la lâcheté pour les simples.
Je suis au privé, dans un immeuble privé. Je ne vois pas pourquoi vous pouvez venir jusqu'à mon activité, essayer de m'empêcher de travailler. Voilà. Donc, j'ai sur moi le syndic de copropriété amené par M. Jacques Catelin. Jacques Catelin, c'est qui? C'est le président du syndic de copropriété. Parce que comme ce qui est écrit dans le courrier que j'ai lu... Oui. J'ai sur moi le syndic des boulangers de Levallois et j'ai sur moi la mairie de Levallois. Voilà. Bon, pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce que comme vous voyez, on est venu quand même, on est une petite équipe, parce que cette mère de famille qui tient cette boulangerie, chemin du pain, c'est ça? Chemin du pain, à 88 rue du président Wilson. En fait, plusieurs personnes nous ont contactés parce qu'elle se fait harceler, elle se fait intimider, elle reçoit elle subit de l'humiliation, elle reçoit des injures racistes, en fait, tout simplement parce qu'on cherche à récupérer son commerce, parce que comme vous voyez, on est à Levallois, elle a un commerce, et donc il y a une bande de malfrats, une bande de lâches, une bande de merdiques, qui pensent qu'ils peuvent vous venir terroriser cette dame et son mari parce qu'elle gère le magasin avec son mari en français, en monsieur français. C'est un italien. D'accord, ok, c'est un italien, d'accord. Ça veut dire qu'elle gère son magasin, mais comme vous voyez, c'est elle qui est tout le temps là, c'est-à-dire c'est sa boulangerie. Donc il y a la ville de Levallois, utilise quelques personnes. Je ne dirais pas les origines, parce qu'après les gens diront encore qu'on cherche à faire des polémiques. Mais c'est juste pour vous dire que nous, on est au courant maintenant de l'affaire. Et comme on le dit, les gens de notre communauté, on ne laissera plus les gens se faire marcher dessus, subir de l'intimidation. Parce que si vous estimez à la ville de Levallois que cette femme n'a pas le droit de posséder une boulangerie dans votre ville, alors soyez-en sûrs qu'elle n'est pas prête de rendre les clés, de partir d'ici. Parce que maintenant que nous sommes venus, on a rendu son adresse publique. On va demander aux médias qui nous suivent de partager son adresse, la vidéo. On va demander à toute personne qui veut manger. Voilà, c'est lui qui m'a dit, madame, attends, reste. Demander la permission Et moi, à je la vais danser synagogue rien, voilà. pour nous vendre à manger. Moi, je vais dans ce terrain. Voilà. Oui. C'est qui? C'est le mec qui est passé à toi. Parce que je ne sais pas avec lui directement. Il est parti comme ça. 2 minutes. Continuez à vous exprimer. Non, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que actuellement, une décision de justice a été rendue le 30 avril 2018. Et la copie, je vous ai donnée. Mais j'ai fait appel de la décision parce que l'élément principal de mon bail, c'est la cuisson. D'accord. Et on ne m'a jamais donné le conduit de cheminée. Et voilà, la situation aujourd'hui, c'est que le syndic de copropriété passe par la mairie pour m'empêcher de mettre le conduit de cheminée dans mon activité. Donc le syndicat est complice? Mais bien sûr. D'accord. C'est Voilà. organisé Il n'y a, par plus de le doute, il y a plus de doute par là pour non, ça. j'ai tous les éléments pour démontrer que c'est le syndic de copropriété Voilà. qui a organisé Avec la complicité ça. de la mairie. Voilà. Voilà. Donc des élus de la ville, quoi. Oui. Voilà. Donc ils sont tous contre vous? Non, ils sont sur moi. Ils sont D'accord. sur moi. Parce que vous êtes noir? Oui. D'accord. Bon, Non, maintenant... il y a des personnes qui me lancent chimpanzé. Ou alors, quelqu'un entre, vous croyez que c'est un client, elle regarde vos affaires et au moment de sortir, elle dit franchement, vous n'avez pas de place parmi nous. Je ne peux pas lui courir après. Non, je vois ce que vous voulez dire. Après, vous êtes une maman, c'est ça la différence. Mais ces gens-là, ils savent à qui s'en prendre aussi, vous savez? Non, pour être lâche, j'ai vu les gens quand ils se donnent beaucoup de valeur, ils Voilà. sont aussi lâches parce que Oui. quand je regarde le nombre de personnes qu'il y a sur moi, je me demande si ces gens-là réfléchissent. Ouais, c'est ça que je vous dis. Les gens, c'est des lâches. Parce que ils viennent s'en prendre à une maman. Ils disent ça. L'Italien est fou, il a donné un commerce à une noire en face du parc. Ou alors des dames viennent carrément se tenir là et disent
Mais qui a fait cette faute-là? Qui a donné une place pareille à une noire? Oh là là. Vous comprenez? Des personnes qui se prennent très, très au sérieux. J'ai les photos de certaines femmes. Hein. En tout cas, vous êtes très courageuse. Moi, je tiens à vous le dire. Que j'aurais peut-être pas... J'en serais peut-être pas arrivé là. Avant de quitter le Cameroun, j'étais responsable commercial dans une entreprise de fibre acrylique. D'accord. Pendant plus de 14 ans. Donc je ne suis pas... Je pensais qu'une petite boutique comme ça ne serait même pas un travail pour moi. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous comprenez? Donc je suis surprise de la façon dont on m'accueille. J'ai été au syndicat de la boulangerie au quai d'Anjou, rencontrer les responsables pour leur dire j'ai le droit, je leur ai apporté tous les documents, j'ai le droit d'exercer comme boulangerie, mais on m'empêche de le faire. Ils m'ont dit qu'ils vont étudier la question et ils vont me répondre. Au final, on leur a dit de ne pas du tout m'aider parce que je ne produis rien sur place. Mais ils ne disent pas que ce sont eux qui m'empêchent de le faire. Ouais, pas de vous aider, de vous mettre des bâtons dans les roues plutôt même. Vous comprenez? Donc, bon, je suis parti parler avec lui, ça je vous expliquerai après. Ouais, je disais, on est venu parce que on tenait à envoyer un message à la ville de Levallois, à vous les personnes qui venaient intimider cette femme et son mari dans la boulangerie. Elle ne fermera pas cette boulangerie. Et maintenant qu'on est au courant, on sait qui vous êtes, parce que quand on partira d'ici, on va aller à la mairie de Levallois. Parce que M. Balkany, apparemment, votre ville, vous savez, les politiques, on sait comment ça fonctionne. Ça veut dire, c'est pas Balkany directement, mais apparemment, il y a des personnes qui travaillent pour la mairie de Levallois. Non, la personne de M. Cavallini. Cavallini, d'accord. Voilà, le responsable du commerce à la mairie de Levallois. Le responsable du commerce à la mairie de Levallois, d'accord. Donc, au lieu d'utiliser des bandes de personnes lâches pour terroriser cette femme, pour venir l'insulter, elle vient, elle ouvre son magasin, on jette des œufs sur la boulangerie, son truc est tagué, on l'insulte, on va l'harceler chez elle, on essaie de l'intimider. À 3 h du matin. 3 h du matin. Il y a toujours quelqu'un qui m'attend que je viens que vous arrivez pour ouvrir. D'accord. Tout ça en lui disant de vendre le magasin, d'aller vivre à Nanterre, parce qu'à Nanterre, il y a des Noirs et des Arabes. Ça c'est des méthodes de mafieux. Et donc, c'est juste pour vous dire que toute personne qui essayera ou qui pense qu'ils pourront venir terroriser cette dame pour vendre son magasin, bah maintenant, c'est faux, c'est raté pour vous, parce que nous, on va s'en occuper, et s'il faut que des gens de notre communauté viennent tous les jours visiter. Voilà, le Serbe là qui vient de garer la moto là. Ils viennent comme ça pour le Serbe qui vient, il va venir là, c'est lui qui est l'électricien. L'électricien d'ici, d'accord. Donc vous voyez tellement que cette dame, des personnes, une bande de personnes l'harcèle, l'intimide, l'insulte, qu'elle vit dans un état, elle a peur, elle est sur la défensive sans cesse. Et c'est pas normal pour son âge, parce que comme vous voyez, voilà, elle n'est pas non plus, elle n'est pas... C'est lui? Oui, oui. Monsieur? Vous intimide? Oui, oui. Ah, lui aussi vous intimide? Oui. Ah, mais tiens, prends la caméra. Tu veux que la sienne? Ouais. Je vais te prendre la caméra. Tu filmes pas, lui? Non, tu filmes pas? Non, Donc là, le direct est en pause le temps que les membres de la LDNA s'entretiennent avec un monsieur qui apparemment s'en prend régulièrement à la dame que vous voyez. Donc vraisemblablement, ils sont plusieurs à venir quotidiennement harceler cette pauvre dame qui demande juste à tenir son commerce légalement dans la ville de Levallois-Perret. Donc voilà, on s'est rassemblés aujourd'hui pour venir soutenir cette dame, pour faire passer le message qu'aujourd'hui, en 2019, en France, on ne laissera plus les membres de notre communauté se faire harceler en toute impunité. On est venu pour faire passer le message qu'aujourd'hui, on en a assez. On est des êtres humains au même titre que tout le monde. Il n'y a rien qui justifie le fait que des gens puissent se rassembler, des gens qui font partie de l'élite, des gens qui font partie de la municipalité,
des gens qui ont des hauts postes puissent se rassembler et venir harceler une pauvre dame sous seul prétexte qu'elle est noire. Donc aujourd'hui, c'est notre rôle de nous rassembler. Ah ben voilà la police. Aujourd'hui, c'est notre rôle de nous rassembler et de nous soutenir les uns les autres. Comme vous le voyez, dans la paix, en toute sérénité, il n'y a pas de violence. On est là, on communique, on s'explique, on écoute le témoignage de la dame, on essaye de comprendre. Croyez-moi que si vous voulez utiliser la force sur cette femme, vous utiliserez la force. Vous voyez, on est à Levallois-Perret, 88 rue du président Wilson. Donc venez soutenir cette dame. Consommer black, consommer noir. Est-ce que vous savez ce que ça fait quand tu es harcelé, quand tu vis dans un état défensif et c'est normal. C'est normal. Oui, je ne le filme pas. Là, on ne met pas tout le monde. On met pas tout le monde. Elle nous l'a dit. Oui, nous, on ne met pas tout le monde. C'est juste qu'on fait passer le message aux personnes qui harcèlent cette femme, qui intimident cette femme, qui l'humilient, que les gens sachent que dorénavant, elle n'est plus toute seule. Et donc, ce n'est pas la peine de continuer à venir harceler. Ça marche. Ok. Faut pas le filmer. Non, non, je n'ai pas filmé. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer d'aller à la mairie. On va aller à la mairie. On va aller demander un rendez-vous avec la mairie sur votre dossier. Ensuite, on reviendra vous voir. Je vais vous laisser quelques personnes là qui vont se poser là. D'accord? Le temps que nous, on aille à la mairie pour aller prendre rendez-vous avec la mairie sur votre dossier pour comprendre réellement en fait que fait la mairie contre ces harcèlements et cette humiliation, les menaces. Surtout avec le nombre de caméras que regorge la ville, oui, exactement. Et la ville est au donc courant forcément, du moindre détail. Ils sont complices. Et surtout comprendre aussi après au commissariat pourquoi le commissariat refuse des fois de prendre vos plaintes, parce qu'on a l'habitude un peu de ça. On va essayer de faire ça un peu l'après-midi. Je pense que la mairie est fermée, non? Non, en principe, il y a toujours un service. Il y a toujours un service? D'accord, de toute façon, je vais envoyer des gars, on va faire un tour pour voir. Maintenant que les gens sont au courant, je vais vous laisser quelques personnes là pour vous tenir compagnie un peu, parce que j'ai vu que ça vous fait plaisir de... Les gars, je peux juste discuter ou pas? Oui, vous pouvez discuter, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est filmé. Hein. C'est filmé. Hein. Non, moi j'ai un homme reproché. Ok, il n'y a pas de souci. Bonjour. Non, c'est juste pour dire que le problème, c'est que... Bonjour. Il n'y a pas de souci avec nous. Non, ne discutons de rien parce que chaque personne, c'est mon voisin, quand il est nouvellement arrivé ici, on a échangé un tout petit peu. Quand il a compris que mon problème, la mairie couvre ça et le syndic de copropriété, il s'est retourné contre moi et il est dans le harcèlement comme les autres. Non, il a dit qu'il lui n'est pas... Oh, d'accord, il ne souhaite pas échanger. Je vais vous dire, c'est difficile pour une femme de mon âge de parler d'un jeune garçon. Parce qu'elle a quand même presque 60 ans, vous voyez, donc elle n'est pas... C'est une mère de famille. Elle ne souhaite pas. Si elle ne veut pas parler avec vous... Je voudrais juste dire une chose, c'est que les gens se permettent des choses impossibles. Et la seule chose que je lui ai lancée depuis, je lui ai dit, vous dites que vous avez votre entreprise qui tourne dans toute la France, vous gagnez beaucoup d'argent, mais tant que vous ne m'aurez pas laissé gagner le mien, vous ne profiterez pas du vôtre. Exactement. Je lui ai dit ça. Parce que je viens d'une Afrique où la logique veut que vous laissiez l'autre respirer, sinon le bon Dieu est sur vous aussi. Et ça, je vous l'ai dit. Donc elle ne souhaite pas... Non mais tu vois, c'est quand mes gars ils viennent, ils font rien mes gars. Non, écoutez, je vais vous dire une Ils le font des doigts d'honneur. Non. Ne discutons pas parce que ce n'est pas le cas. Si les jeunes qui sont au courant, parce que cette histoire va prendre l'ampleur que ça va prendre, oui, parce ça que va je n'ai prendre pas de volé l'ampleur. le fonds de commerce. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Je n'ai pas volé. Parce qu'après, il faut Vous que tout le monde assume. Je suis à ma 14e année. Avec votre mari, vous Je travaille 18 heures. Donc c'est une honte pour des jeunes comme vous de participer à mon harcèlement. Voilà. Et j'ai dit même à la mairie, il serait honteux pour moi de changer
Je suis arrivée en France déjà vieille. Je n'ai pas du tout besoin d'être blanche pour être commerçante. Voilà, exactement. Exactement. Non, mais c'est malheureux d'en arriver là. C'est malheureux, mais pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand on harcèle une type de population... Quand vous tenez ce langage-là, j'ai honte parce que vous avez Moi, du chemin à faire. ma famille vient d'Hongrie, donc je sais, tu vois, ils viennent d'Hongrie aussi. Non. On travaille dur comme vous, tu vois. Non. Vous travaillez je dur, comprends pas, en fait, mais ce qu'on me fait ici, vous ne pouvez pas accepter qu'on fasse ça à votre maman. Voilà, Alors, pourquoi exactement. vous acceptez qu'on lui fasse à elle? Exactement. Est-ce que j'ai dit Parce qu'on qu'elle est noire. accepte? J'ai pas dit ça. Après, Est-ce que vous l'avez déjà défendu? Non, Vous il ne avez peut dit- pas. Voilà, il peut pas, puisque jamais. Il est du côté de ceux mais qui gagnent. non, moi je suis le côté de personne. tu sais, Non, au mais milieu, ça moi, veut j'ai dire rien à que... faire, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais est-ce Après, moi que... j'ai pas eu de preuve. Elle a l'âge de votre maman. Mais Même si, moi-même, ça veut dire que limite moi c'est ma grand-mère. Parce qu'elle a l'âge de ma grand-mère. Moi je vais prendre position. Donc- T'as quelqu'un qui vient qui dit, je te dis, ça l'arabe, ça l'aurait tout. Là je vous dirais. Mais tu fais pourtant quoi? on lui dit on vient jeter des œufs sur son Moi j'ai commerce. jamais vu, Moi, moi j'ai les jamais vu tout personnes ça. qui font Après, les- je crois pas, il y a un mec qui vient, il va plantes dire, de ouais, la ça vie. noir. Oui, mais ça, elle vous a raconté tout ça et pourtant jusqu'aujourd'hui avant que nous on arrive, vous n'êtes jamais venu comme ça pour Non, dire il je vais parler avec vous. il le fait lui avec les autres parce que Monsieur Catlin est le président du conseil syndical de l'immeuble. Ils ouvrent la porte pour leur dire allez-y. Non, Et non, ils sont contents mais non, de faire mais ça. non, mais non. Mais je n'ai Bon, pas volé. c'est pas grave, de toute façon là elle ne veut Non, pas c'est trop Il y a échanger une avec vous. procédure Ouais, non, mais judiciaire en route. Ouais, ouais. Ce que vous faites au quartier n'est pas relatif avec la décision de justice Oui, qu'on parce a qu'elle a rendue le 30 déposé avril. plainte qu'on a Ouais, vue. bon, alors, Et la décision de justice dit qu'elle doit être payée par le... C'est ça la décision? Mon avocat a demandé que le dommage et intérêt me soit payé Payé, oui. pour tout. Parce que Oui, mais je- le conduit de cheminée, On qui est l'interdit. l'élément numéro un, Numéro un, ils on font tout. Même eux-mêmes. Parce que même eux-mêmes, ils sont d'accord qu'on ne me le donne pas. Alors qu'il est là Mais pour est-ce le que vous pouvez dire, est-ce qu'on vous a refusé, vous nous avez dit qu'il y a un endroit de votre espace que depuis 8 ans ou 12 ans que... Depuis 12 ans, ils m'ont empêché d'aller derrière. C'est la justice qui les a Alors, condamnés à 50 vous euros avez par cette jour décision d'astreinte. On vous a interdit pourquoi d'aller derrière? Monsieur Catlin a dit ce type de personnes, nous n'aimons pas les voir. D'accord, ça fait 12 ans qu'il possède son magasin. Il y a Et pas on d'aller l'interdit d'aller derrière parce que ce type de personne n'a pas accès à aller derrière là-bas. Et c'est une décision de justice qui est tombée condamnant ces personnes à payer. Mais malgré ça, ils ne payent pas et on continue d'intimider cette dame. Ah, moi je trouve ça c'est malheureux. Parce qu'elle est là, elle se bat toute seule. Le problème, c'est que Ouais, mais après, c'est pas normal. Vous voyez, alors on dit par ces motifs, Oui, je veux montrer. condamne Madame Françoise Oudaï, épouse Gérard, à remettre les clés d'accès à la cave par les parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement, laquelle astreinte courra pendant 6 mois. Et depuis, ils vous ont payé Très rapidement, ils m'ont donné les clés et le code d'entrée. là. D'accord, et c'est là, Je ne suis pas le type de personne je qui peux va vous aller montrer. derrière. Regarde, On s'il vous te a pas plaît. fait ça. Là, On vous vous a voyez, jamais fait ça. ça veut dire c'est ça la décision de la justice. La décision de la justice, elle est là. Regardez. Ça, c'est un continent d'1,3 milliard de personnes. Nous sommes Vous voyez, comme donc ça, il a nous fallu sommes que la fiers justice d'être comme ça. condamne les responsables de co-syndicats pour qu'on donne accès à cette femme en 12 ans d'aller derrière la cour qui existe, derrière sa boulangerie. Parce que pour eux, ils estimaient en 12 ans que le fait qu'elle soit noire, elle n'a pas à rentrer derrière là-bas. C'est incroyable. Parce que quand on raconte des histoires, des fois les gens... Le fils de M. Catlin m'a jure, donné ils prennent un pour des coup fous. au dos. Le fils de M. Catlin, son grand-fils. Tout ce qui est fait contre moi ici, c'est normal. Les mamans enlèvent les protections de leurs enfants leur à la couche. maison. Ils viennent Au lieu de jeter dans jeter leur- chez dans- elles, dans ils ces viennent poubelles mettre à dans elles. ma poubelle. Oui, mais non, mais c'est ça qu'elle vous raconte. Voilà les harcèlements, toutes Moi, les j'ai jamais intimidations. vu. Faut dire, moi, Les j'ai gens jamais enlèvent les couches de leur bébé Ah chez ouais. eux, ils viennent le déposer dans sa poubelle de sa boulangerie. Pourquoi? Parce que pour faire fermer la Non, boulangerie. peut-être vous êtes arrivé dans un état où après maintenant, même nous, on passe à côté. Mais c'est normal parce qu'elle se fait harceler Ouais, mais elle est toute écoute, seule. toi là tu fais rien et tu reçois ça, tu Non, c'est bon. monsieur, je vais vous dire une chose. Nous sommes là, nous parlons. Nous pouvons inventer ce que nous voulons. Mais attention qu'il y a quelqu'un
qui nous observe et il connaît la vérité. Vous croyez vraiment que je dis... Non mais c'est bien, au moins vous venez vous affronter, c'est déjà bien. Est-ce que vous croyez que je dis une chose qui n'existe pas? On va pas assumer parce qu'on n'a rien fait, tu vois. Donc, Non, mais- on a discuté. Ça c'est pas à nous de le Arrêtons de parler parce que personnellement, je ne me permettrai pas de vous indexer dans une affaire qui n'a pas existé. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, écoute, nous on est là, on discute, on sait comment. Non, je n'ai pas besoin de demander la permission Non, mais à c'est pas quelqu'un ça, pour on parle exercer. pas de ça, là. Heureusement qu'on est en France, le droit, c'est pour les chimpanzés que je suis et pour des vraies personnes Parce comme que c'est ce vous. qu'on la traite, on la traite de chimpanzé. Voilà. On la traite de chimpanzé. Comme quoi une chimpanzé n'a pas le droit de posséder une commerce dans la ville de Voilà, Levallois parce que voilà. ici c'est une ville de riches et qu'elle n'a pas le droit de vendre ses croissants à 80 centimes parce que c'est pour les riches, donc elle doit s'aligner sur le même prix que nous. En fait c'est un ensemble. Et ça fait un moment qu'elle subit tout ça, elle a les preuves, tout. Ah, mais après, faut pas mettre tout le monde. Nous, moi comme je vous dis, je ne suis pas en train de vous accuser Ah pour ouais, le je moment. sais, mais sûr, c'est Elle vrai. nous a parlé de vous, je suis venu vous parler Fallait là-bas. et rester honnête. Vous dites qu'on vous embarque dans une chose que vous ne connaissez pas. Là où là, vous mettez tout le monde. Non, non. Bon, alors finalement... Mais vous avez vu ça avant qu'on arrive, on est là depuis 4 ans. Oui. Même avant tout ça. Oui, mais sauf que vous vous êtes mêlés. Mais nous, on se met Vous pas- nous, vous on a êtes notre mêlés. affaire, non. La plupart... Bon, vous savez, on attendez. va Le gars arrêter là parce qu'au algérien- fait, c'est... Le gars algérien qui vient chez vous, Ouais. essayez, lui et son fils. Tu sais, Vous dans vous mes le équipes, on a piquez. des rebeux, des Regardez, rebeux. elle nous a dit... Attends, laissez-la finir. Vous le préparez, vous le C'est pas laissez grave, votre monsieur. local On pour va- qu'il on va me laisser. harcèle et m'empêche de Ben, travailler. elle vous dit que Écoutez, des gens viennent je chez vous, l'harcèlent, monsieur. C'est ça que vous... Mais Les gars, c'est non, franchement. arrêtez de dire c'est pas vrai. Elle vous dit Elle a pas que des inventé. personnes qui viennent chez vous non, ça veut dire viennent que l'harceler. il est- Ok, il bah, se- bon, il se on va donne couper court, monsieur. aujourd'hui, Bonne journée. Il se montre victime de Oui, ce c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non mais c'est bon, on a C'est compris. Bonne journée. Les gars, Bonne journée. bon courage. En tout cas, le message est passé au moins. Donc on va aller à la mairie. Moi je vous laisse quelques gars ici. On va vite fait aller à la mairie, prendre le rendez-vous, voir s'ils vont nous recevoir là-bas ou pas. Et on reviendra, on vous tiendra au courant. Mais sachez-le que les gens viendront maintenant acheter dans votre boulangerie. Vous n'allez pas fermer. Parce que je sais, vous m'avez expliqué ce qu'ils ont mis en place. Ils ont fait en sorte, ils mettent des gens des fois qui viennent bloquer les clients, qui viennent pour consommer dans son magasin. Un jeune garçon de 18 ans, mais un scooter là, à moins de 10 minutes, c'est plein de Et on scooters. vous envoie. C'est qui les filles qui viennent Putain, vous, pourquoi j'habite pas à vous Levallois? embrouiller, qui viennent vous insulter dans votre magasin? Oh là là. Je vais souvent Mais passer par là. c'est des femmes qui travaillent dans différents services. Elles de la ville. viennent comme ça? Non, elle entre Ouais. comme une cliente, Oui. je me déplace, est-ce que je peux vous aider? Ouais. Elle repart de là gentiment et puis quand elle arrive là, elle me dit franchement, il n'y a pas votre place parmi nous. D'accord. Alors j'ai des blessures énormes, Oui. de la lâcheté humaine. Alors, vous avez du monde, vous avez. Filmer la devanture de... Salut la communauté. Tous ceux qui sont dans le 92, là, venez soutenir la maman en allant consommer dans sa boulangerie. Hein? C'est la moindre des choses. Si vous êtes dans le 92, un petit détour pour aller consommer là-bas. Il faut lui donner de la force. Chemin de pain. Chemin des pains. Voilà, c'est ça la boulangerie. Il m'a vu passer. Et puis En Ivoirien, c'est ça? un Ivoirien, il est gardien là où j'habite. Oui. Mais une nuit à 3 heures, je passe, il m'arrête. Je dis, mais
Pourquoi il vous arrête, oui? Je m'arrête, il vient, il me dit, Madame, je vous vois partir toutes les nuits à 3 heures. Vous travaillez? Je lui dis, oui, j'ai une activité commerciale. Bonjour, comment va? Ça va bien. Maman, comment vas-tu? Écoute, je viens manger là. Oui. C'est important. Oui. Et je lui ai dit, je vais comme ça, mais je ne vais pas travailler parce que j'ai sur moi le syndic de copropriété, j'ai le syndic des boulangers et j'ai la mairie qui me font la pression pour que je leur donne mon activité. Et juste parce que je suis noire, parce que le local que j'occupe depuis plus de 70 ans vend exactement les mêmes choses. J'ai fait le cabis en fonction de ce que vendait mon prédécesseur. Donc, je n'ai rien ajouté, même ces alcools, parce que quand ils entrent, ils disent « Ah, mais vous vendez les alcools », je leur dis pour vous dire une chose, quand vous allez à Bâle en Suisse, vous sortez à la gare, la première des choses, vous voyez des boulangeries qui comportent même des épiceries et ça n'étonne personne. Et en termes de grandeur, la Suisse a une longueur d'avance, donc on n'a pas honte de faire ce genre de mélange. Ouais. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Un chausson, une torsade. Évidemment. La communauté, venez donner de la force. Tous ceux qui habitent dans le 92 là, venez consommer dans la boulangerie là. Venez donner de la force à la maman. C'est la moindre des choses. Le communautarisme, ça commence par là. Un pain au chocolat, ça coûte 1 €. Venez consommer, venez consommer. Voilà, vous avez l'adresse. C'est quoi? Chemin de pain. C'est quoi l'adresse? 88 avenue Président Wilson. 88 avenue du président Wilson. Venez consommer à la boulangerie. Ouais, moi je vais parler vite fait. Vas-y, vas-y. Je peux répondre quand tu demandes ces questions. Ouais, donc comme vous voyez là, en fait, nous on est là, on demande aux personnes de venir soutenir cette dame, parce que l'objectif c'est ils essayent de la faire fermer son magasin, mais ça ne se passera pas comme ça. Donc les personnes qui veulent consommer, on vous demande de venir la soutenir. En fait, à un moment, il faut qu'on soit solidaire et il faut qu'on montre aux autres qu'ils ne pourront pas forcément y arriver, parce que tant qu'on sera tous, tant qu'on sera tous séparés, et qu'ils arrivent à nous isoler, c'est là où au fait on est vulnérable. Mais quand on va se regrouper, vous savez, c'est comme quand tu tombes dans l'eau. Vous voyez les commandos, on les apprend quand il fait froid, de se mettre tous ensemble pour partager la chaleur corporelle de chacun. C'est la même méthode. Et tant qu'on sera isolés les uns les autres, tant qu'ils réussiront à nous isoler dans cette lutte, on sera toujours harcelé, intimidé et on perdra. Mais quand on va se regrouper, parce qu'ensemble, on est plus fort. Tout seul, on peut faire, mais ensemble, on sera encore plus fort. Donc moi, je vais demander à tout le monde, à nos adhérents, aux personnes qui suivent la LDNA, vous avez l'adresse de la boulangerie de cette femme. Venez tous les jours si vous habitez dans le coin, si vous travaillez, venez consommer dans sa boulangerie. On va montrer à la ville de Levallois, à M. Balkany et ses sbires, et les bandes de personnes qu'ils utilisent pour venir intimider cette femme.
s'il arrive quoi que ce soit à Madame Pauline, la ville de Levallois, la mairie de Levallois sera responsable. Voilà. Parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on a été alerté sur son dossier, mais on est beaucoup occupé. Mais quand on voit qu'on a reçu 3 messages, 4 messages, 5 messages, au bout du 6e message, on est obligé de réagir. Malgré qu'on soit occupé, parce que cette femme, elle n'a pas arrêté de nous appeler. Vous voyez, avec sa voix, elle ne fait que pleurer. Et ce qu'elle raconte, on vous l'a démontré, ce n'est pas des mensonges. Et donc, on va finir avec elle. On va aller à la mairie, dans un premier temps, pour demander un rendez-vous. Comme on fait d'habitude, aller à la mairie pour comprendre pourquoi la mairie ne fait rien pour protéger cette femme et son mari. Et les personnes qui sont venues dire sur mon Facebook que oui, c'est pas vrai, on habite à Levallois, on n'a jamais vu une femme noire tenir une boulangerie. Bah là, vous avez la preuve, en fait. On n'a pas voulu donner l'adresse sur le message que moi j'ai partagé sur mon Facebook personnel pour ne pas que des personnes viennent peut-être l'intimider avant qu'on arrive. C'est pour ça qu'on n'a pas partagé. Et vous voyez tellement qu'elle est isolée, tellement qu'on fait tout pour l'étouffer que même vous n'étiez pas au courant qu'il y a une femme noire. Voilà, vous l'avez vu, ouais, elle a son commerce. Et donc c'est juste pour dire que nous, à la LDNA, quand on lance une information, c'est jamais des mensonges. On vérifie toujours avant. Donc si l'homme blanc, il est arrivé en Afrique, il vous a dit que Jésus a marché sur l'eau, vous l'avez cru sans voir. Mais nous, quand on vous dit une femme de votre communauté se fait harceler par des personnes, vous nous demandez des preuves. Ça veut tout dire. Si vous arrivez à croire que Jésus a marché sur l'eau alors qu'on ne vous l'a pas montré. Mais nous, on vous dit que des personnes de votre communauté se font harceler et vous nous demandez des preuves. Bah, ça prouve comment vous êtes phagocyté par le cerveau. Je te jure. Voilà, je te jure. Comme il a dit le frère Gaucher, hein, on n'est pas venu juste faire du tourisme à Levallois-Perret. Sincèrement, j'ai préféré rester chez moi avec mon fils ou avec mes parents. Mais là, comme il a aussi dit vers la fin, et je pense que tout le monde commence à le remarquer aujourd'hui, c'est grave de voir les gens qui sont toujours dans la contradiction. C'est même pas l'homme blanc, c'est même pas les autres communautés. Les premiers à nous dire que oui, on est dans le faux, c'est nous-mêmes. Je te jure, c'est la nôtre. C'est grave. Je te jure. C'est vraiment grave. Ça craint. À dire que oui, vous êtes dans le, comment ils disent, dans la victimisation. Ouais. Il faut oublier les. Comme quoi on ment. C'est même pas l'homme blanc. Ouais. L'homme blanc il le dit. Même pas le rebeu. Comme on dit l'autre, hey, ça me passe sous le pied. Je te jure. Mais les premiers qui insistent là-dessus, c'est les gens de notre communauté. Voilà, les nôtres. Dire à quel point on vous a lobotomisé, à quel point on vous a lavé le cerveau. Voilà, l'esclavage mental. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. Sincèrement, c'est un travail de fond. Ça va être de fond. Ah ouais. Un travail de fond. C'est très très grave. Moi je vous le dis, hein, ce qui se passe ici à Levallois chez la Tantine, c'est ce qu'on vit aux 4 coins de ce pays, nous voilà. autres, les Noirs. Ce que la Tantine elle vit ici, c'est exactement ce que nous autres les Noirs on vit aux 4 coins. Ça nous surprend même pas. Je ne suis même pas étonné. J'ai travaillé 2 mois dans cette ville à Levallois. On n'est même pas étonné. 2 mois ici, en face de leur gymnase, truc Courban ou Coubertin, je sais pas quoi là avec du box là. Pendant 2 mois, tu demandes ta rue à un mec, il te regarde de haut en bas, et tu peux clairement comprendre que tu es un noir, voilà. Tu ne comprends pas être plus bas. Voilà. J'ai bossé 2 mois ici. Tu ne peux pas me dire que je ne connais pas cette ville. J'ai joué avec certains mecs en corpo ici le lundi soir. Donc je la connais très bien cette ville. Et il n'y a pas besoin de faire 1 plus 1 ou d'avoir été dans les arbres pour savoir qui dirige cette ville. Donc ce que la Tantine elle subit, il n'y a rien à inventer. C'est une vérité. On va encore nous cataloguer de racistes anti-blancs. On a l'habitude. Voilà, on a l'habitude. Le racisme anti-noir, il existe. Voilà, et on a des preuves. Voilà. Donc, comme il disait Butch, comme on se le dit entre nous, solidarité entre nous. Tous les groupes, j'ai pas mal d'amis à moi qui habitent du côté de Nanterre, la Défense plutôt, s'il vous plaît. Venez déjeuner chez la Tantine, 88 avenue Président Wilson, à Levallois. Venez manger le midi. Venez prendre un truc à grignoter le soir ou quand vous passez le midi. Il faut qu'on se soutienne entre nous. Si on ne se soutient pas, ils auront tout gagné. Exactement. Ils ont compris comment ils ont plus ou moins divisé l'Afrique. Il ne faut pas qu'avec nous, la nouvelle génération, ils nous rendent même ici, ils arrivent à nous diviser. Ces foutaises dans nos cerveaux. Si on n'est pas unis, ils auront tout gagné. Venez soutenir la Tantine et surtout restons unis, s'il vous plaît. C'est la LDNA. À plus tard. Voilà. C'était le message du frère. Cisco. Donc pour finir, moi le seul message que j'ai à dire, c'est que si la maman là, si la maman là est ferme, si la maman est ferme, je vous garantis que toutes les boutiques ici on va tout fermer. Moi c'est juste une parole que j'ai faite.
C'est simple. En fait, les deux, si, vous pouvez développer. Voilà, encore une fois, venez donner de la force, tous ceux qui habitent dans le 92. Un petit crochet par la boulangerie, ça fait pas de mal. C'est la base du communautarisme. Ici, il y a 5. 88 rue du président Wilson, à Levallois-Perret. Si c'est pour l'adresse. 88 rue du président Wilson. Tous ceux qui sont dans le 92, qui habitent dans le 92, qui travaillent dans le 92. De la communauté. Un crochet, ça coûte rien. Et c'est une force en plus pour la communauté. Un crochet, un pain au chocolat, 1 euro. Ça coûte rien et c'est une force en plus pour la communauté. Voilà. Ils n'ont peut-être pas les fonds. Moi, je prépare mes affaires, je suis la vendeuse, je vais chez le fournisseur. Quel moment je trouve pour m'inventer ce qui n'existe pas? Je n'écoute pas ça. Il a préféré partir sans répondre parce qu'il savait que l'instant qu'il suivait, avec tout ce que j'ai là, j'allais comment j'ai les oui, j'étais au cours. J'étais au gabin, mais Elle a même écrit, elle a écrit à M. Balkany qui a répondu, elle a répondu en courrier. Il y a même le... Il y a plein de choses, donc on va aller à la mairie pour je peux juste avoir le courrier de la réponse de M. Balkany, je vais vous le ramener après, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Ça, c'est le courrier qu'elle a envoyé à M. Balkany. C'est pas des mensonges, hein, vous voyez. Patrick Balkany. C'est un ancien banquier qui a écouté, comme je vous dis là, les choses et a décidé d'écrire au maire en lui disant... Ce courrier, c'est un monsieur, c'est un client. Sois concentré. Le monsieur qui a écrit ce courrier, c'est un ancien banquier, c'est un client de la dame. Voyant ce qu'elle subit, il a pris le temps d'écrire à M. Balkany et le courrier date de 27 février 2018. Et je peux vous dire que la réponse de M. Balkany, ça résume le personnage aussi en même temps. Donc c'est pas la peine de relire toutes ces choses-là. La personne qui met de l'ordre dans sa vie, vous dites que vous avez aidé, mais quelle a été la conclusion de votre aide? Comment ça a été sanctionné par quoi votre aide? Donc quand M. Croisia a reçu la réponse de son courrier, il est venu m'apporter ça, mais je vais vous donner le courrier de M. Croisia. C'est dans mon désordre que je vais vous allez retrouver ça après tranquillement. Et je vais vous donner la main courante dans laquelle je dis bien, s'il m'arrive malheur dans la rue la nuit à 3 heures, M. Balkany est au courant, M. Cavallini, son adjoint, et M. Percy de Serre. Parce que même M. Percy de Serre, le responsable de la police municipale, j'ai été le voir pour lui dire voilà ce qui m'arrive. Il me dit je viendrai voir les gens qui vous empêchent de travailler. J'étais à la mairie vers 10h45. À midi, M. Percy de Serre, c'est-à-dire qu'il est en face du magasin, il a passé là 10 minutes. Il a traversé la rue, il est venu me dire, Madame Tokilazo, je lui dis oui. Il me dit,
personne ne vous a rien fait. J'ai vu moi-même, je vais écouter M. Vassilissé. Vous prenez les enfants du compte Du canard sauvé. Vous passez 10 minutes pour un problème qui date des années et vous venez maintenant me faire déjà le compte rendu pourtant, en me disant qu'il n'y a rien. Et pourtant, on est venu, on a déjà interpellé 2 ou 3 personnes que vous nous avez montré. Effectivement, on a parlé avec l'autre. Il a dit oui, qu'il était venu avec son ami. Bref, ça, comme je vous ai dit, on va parler en privé. Non, il pense, c'est oui, celui-là. non, mais je sais, mais ça, on va aborder ça après. J'ai la photo de celui qui l'a précédé et celui-là est sur moi depuis presque... Non, mais il a confirmé, il nous l'a confirmé. Donc, c'est juste pour dire qu'il ne vous arrivera rien, madame. C'est pas là, vous inquiétez pas qu'il vous arrivera rien. Il vous arrivera rien. Ça, c'est de l'intimidation. Bah oui. C'est juste pour vous faire fermer votre commerce, pour reprendre et donner à une autre personne. Et la propriétaire même du local, quand j'étais encore dans l'échange téléphonique avec elle, elle me disait au téléphone, vous ne gagnerez jamais de l'argent, la personne ne vous aime. Je lui dis que madame, quand j'entrais dans votre magasin, vous étiez à peu près propriétaire de la moitié de l'immeuble. Vous êtes très riche, mais sachez une chose, Napoléon n'a pas été seulement le guillotineur. Il a fait des lois pour vous et pour les chimpanzés qui devaient venir d'Afrique après. Ces lois-là, madame, vous les avez acceptées en m'emmenant chez votre notaire. Et tout ce qui est contenu dans l'acte, ce n'est pas seulement à moi que ça s'applique, ça s'applique aussi à vous. Et c'est ça qui les énerve. Et je vais vous dire, madame, vous dites qu'on ne m'aime pas. Michel m'aime suffisamment. Je ne suis pas venue demander aux gens de m'aimer. Est-ce que ce que je mets à l'étal est valable? C'est logique ça. C'est la question que chacun doit se poser. Est-ce que ce qu'elle vend est valable? Si c'est valable, à partir de ce moment, les gens, s'ils n'achètent pas, grand bien leur face. Mais s'ils achètent, je leur dis merci. Je suis commerçant, je suis fille de commerçant. J'ai été responsable commercial, madame. J'ai fait les sorties de classe en France, j'ai fait les métiers les plus... C'est ça que là où ils aiment bien nous condamner. Mais dites-vous bien une chose, madame. Je suis dans le magasin et je ne tiens pas à aller chercher les bulletins qu'il me faut pour ma retraite ailleurs. Je finirai ma retraite ici, dans vos murs. Et il faut que vous respectez ça. Elle me dit, vous partirez de là. Si bien qu'à l'heure actuelle, ils font, comment on dit, le siège de mon activité pour m'empêcher d'avoir de l'argent pour payer. Et maintenant, elle m'a donné par voie du ciel une clause résolutoire me sommant de la payer au plus tard le 11 mars, sans quoi elle va demander un référé d'heure en heure pour appliquer la clause résolutoire qui veut qu'on me mette à la porte sans aucun droit. Vous comprenez? Donc je suis dans une démarche qui... C'est incroyable. Je te jure. Bon. Mais en tout cas... Ah ça c'est clair. Jamais fermé, jamais. Et même si, vous devez partir d'ici, vous partirez parce que vous l'avez décidé. Voilà. Pas parce que des gens vous mettent la pression, parce que font tout pour vous étouffer, vous asphyxier, vous harceler, pour que vous leur redonnez la clé du magasin. Nous tous ici, on est venus tous ici vous voir. Regardez, il y a le frère qui est venu, qui mange, qui est resté pour écouter l'histoire, il est au courant. Tout le monde est au courant, il y a 1500 personnes qui étaient connectées, qui ont suivi votre histoire. Donc on va essayer de faire ce matin, vous avez vu, il y a une jeune fille qui est venue très tôt pour acheter. Elle est venue parce que voilà, elle a vu notre message. Et vous savez, il y a même des gens sur Facebook, quand j'ai mis le statut personnellement, parce que avant d'être venu, on ne voulait pas le rendre public sur la page du mouvement, pour ne pas qu'ils essayent peut-être de venir vous intimider avant notre passage. Donc on n'a pas mis l'adresse de la boulangerie. Il y a des personnes qui disaient habiter à Levallois, qui étaient sûrs, prêts à donner leur tête qu'il n'y a pas une femme noire tenant une boulangerie dans cette ville. Ils n'y croyaient même pas. Et là maintenant ils sont en train de le voir. Ça regardait bien. Tellement qu'ils vous ont étouffé, tellement qu'au fait ils ont tout fait pour... Les gens ne savaient même pas qu'il y avait une femme comme vous qui tenait une boulangerie dans la ville.
Pour eux, c'était impossible. Limite, c'était une histoire inventée. Voilà. On a vu qu'il y avait quelques personnes, peut-être sûrement travaillant pour la mairie, parce que bizarrement, sur mon statut, il n'y avait que des têtes que vous m'avez décrit un peu, qui sont venus, qui voulaient absolument avoir l'adresse et qui disaient que c'était faux, c'était faux, c'était faux. Mais bon, ça, c'est pas un souci maintenant. Ils sont au courant, ils ont l'adresse dessus. Et quoi qu'il arrivera, les gens viendront consommer maintenant. Nous, on demandera aux médias qui nous suivent de partager votre adresse. Il y a des gens qui nous ont dit, dès qu'on sera là, ils vont faire tourner votre adresse de votre boulangerie dans les réseaux pour que les gens viennent consommer chez vous. Et je l'annonce, on est en train de monter en site l'annuaire, d'accord, pour la communauté africaine. Votre boulangerie sera dessus. Ça veut dire les gens, on va référencer votre boulangerie dessus. Parce que comme je disais, tant qu'ils arriveront à nous isoler les uns, chacun dans notre coin, ils feront ce qu'ils voudront de nous. Parce que les personnes de Marcola qui habitent ici, ils ont un Vous imaginez déjà même votre mari qui est blanc, lui-même il est intimidé, il vous dit, viens on rend le magasin parce que les Balkany sont trop puissants. Oui, lui il a jeté, mais c'est que elle qui se bat. Lui il a jeté, il a dit, viens on rend parce que les Balkany sont trop forts, ils vont te jeter en prison. Personne n'est plus fort que qui que ce soit. Voilà. Comme vous avez dit, eux-mêmes ils ont inventé des lois que les chimpanzés aujourd'hui utilisent maintenant contre eux. Et donc c'est ça qui leur font mal. Parce que les lois qu'ils ont mis en place, aujourd'hui, nous les chimpanzés, comme ils nous appellent, on utilise ces lois contre eux maintenant. Et c'est ça que nous, on demande à notre communauté. Ça ne sert à rien d'aller montrer que tu es plus fort en allant taper sur qui que ce soit. Utilisons leurs propres lois qu'ils ont mis contre eux. Et il n'y a pas plus humiliant pour eux. C'est pour ça que moi, je me bats tous les jours. Nous, on se bat tous les jours pour des mamans comme vous. Parce que nous, on sait ce qu'on fait. C'est un Ivoirien, c'est un frère qui vous a vu à 3 h du matin, qui vous a dit ça ne sert à rien de pleurer, contactez la LDNA, ils viendront vous aider. Donc nous, ça prouve tout le travail qu'on fait. Voilà. C'est un monsieur qui lui a dit ça ne sert à rien qu'elle pleure, qu'elle nous contacte. Voilà. Il y a des jeunes noirs qui n'acceptent plus ce genre de choses. Voilà. Eh bien, nous, vous voyez, on viendra, on fera ce qu'il faut pour vous. Vous voyez, nous sommes là suite à l'appel lancé par le mouvement. Parce que la LDNA. je suis désolé, vous voyez, quand les messages arrivent, c'est qu'il y a des personnes qui traitent les messages. On a des urgences, on a déjà beaucoup de dossiers. Donc, quand un message, quelqu'un nous demande un truc, un message, on ne va pas forcément s'intéresser la première fois. Deuxième message, troisième message, quatrième message, là, on se dit, c'est vraiment... Voilà. Donc, c'est pour ça que quand vous avez appelé, moi-même, je vous ai répondu, je vous ai dit, madame, je vais venir vous voir, on viendra vous voir. Donc, ça ne sert à rien de pleurer. Et comme je dis, je le dis à tout le monde, pleurer ne résout pas les problèmes. Au contraire. Pas pleurer plus. Tant qu'on passera du temps à s'apitoyer sur notre sort, à pleurer, les larmes ne résout pas le problème. Je me garde quelque part, ils arrachent mon rétroviseur. Oui. Je dis un peu, c'est juste... À partir d'aujourd'hui, là, c'est fini. À partir d'aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus. Voilà, à partir d'aujourd'hui, tout ça, ça va s'arrêter. Elle a épousé un vieux pour avoir la boutique. C'est pas grave. Peu importe. Eh, on s'en fout ce qu'ils pensent. Même si vous épousez un chien, Ouais, tout ce que c'est votre droit. Voilà, c'est votre... Vous êtes libre, madame. Vous Voilà. savez, on a été esclaves. D'accord? Ils nous fouettaient dans les champs de coton. Aujourd'hui, on fait leur sécurité. Aujourd'hui, on tient des boulangeries, on tient des commerces. C'est tout ce qui compte. Peu Voilà. importe. C'est fini. Comme il a dit tout ça à l'ouverture, je ne retournerai pas esclave dans les cotons, dans les champs de coton. Aujourd'hui, on est libre. On ne retournera pas esclave. Ceux qui veulent retourner esclaves, c'est leur problème. Voilà. Libre à eux. Mais nous, ça ne sera pas le cas. Voilà. Et il ne faut pas être miséricordieux avec son ennemi. C'est ça qu'on doit se mettre dans la tête. L'ennemi, on ne doit pas être miséricordieux avec lui. Donc, vous inquiétez pas. On va aller à la mairie. Alors, comme je vous disais, pour les tirs d'intimidation que je subissais, un gars qui a épousé une Argentine était au dernier étage. Et puis une nuit, ils sont allés danser. Au retour, ils ont trouvé que j'ai ouvert. Il me dit, je ferme désormais ma fenêtre parce que j'ai peur
qu'une balle perdue tue ma femme parce que c'est elle qui... Ah, ils sont venus tirer sur votre magasin? Non, mais quand ils me voient garer dans la rue, Camille fait D'accord. j'entends les tirs. Alors je crois que je suis transpercée, mais... Non, c'est des Non. trucs Non. C'est des intimidations. Ça, c'est pour intimider, ça. Et puis je vois que je ne suis pas... J'arrive à marcher, je vais ouvrir le magasin. Et alors quand ce gars-là dit ça, je lui dis que ne vous inquiétez pas, une balle perdue ne risque pas de tuer votre femme, c'est sur moi qu'on tire pour que je leur remette les clés du magasin. Le gars me dit, mais madame, vous êtes sûre? Je lui dis que mais ça a commencé tel jour. Il me dit effectivement, ça s'est produit comme ça pendant près de 10 jours Ouais, les trucs à blanc. et ça s'est arrêté. C'est vraiment des... Comme mon mari a eu plusieurs fois la rythmie cardiaque, et je vous assure, je dois venir à 3h, finir à 19h30 pour aller à la clinique Ambroise Paré à Neuilly, m'occuper de mon mari qui passe la journée en cardiologie. C'est des choses qu'on ne peut pas raconter. Oui. Et ils le savent parce que je vais vous dire, ils savent tout de moi. Oui, c'est pour ça Oui, qu'ils bah oui. Ils me font ça. surveillent. Ils en profitent. Mais parfois, quand je prends mon véhicule pour aller à l'enquête, je regarde dans le rétroviseur pour voir l'attitude de la personne qui me suit. Parce que quand je pars, dès que je sors, je vois une voiture venir après moi. Mais même un voleur n'est pas traité de la Non, même non, façon. ils cherchent Bon, à vous on faire, va aller à la vous faire mairie, craquer. donc on va Ils veulent couper, vous faire on va aller à la vous mairie pour vous faire et on payer. vous tient au C'est courant. pas possible. Voilà. Ok? Allez, ciao. Surtout pas. D'accord? Non, c'est-